Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons continuer le message que j'avais commencé il y a 15 jours. Ce message qui s'intitulait « Notre mise à part pour Christ ». J'ai une question qui m'a interpellé dans mon cœur et que je souhaite aujourd'hui vous poser comme question. Êtes-vous satisfait de l'onction de Dieu au milieu de nous ? Nous avons la grâce de recevoir la présence de Dieu au milieu de l'Assemblée, au milieu de nos vies. Nous avons cette grâce. Mais il y a une chose que j'aimerais que nous sachions, c'est que nous pourrions recevoir 1000 fois plus. Bien au-delà de notre espérance, bien au-delà de ce que nous imaginons, bien au-delà de nos propres cadres que nous nous faisons. Mais est-ce que nous en avons le désir ? Est-ce que nous le voulons ? Est-ce que ceci est un désir profond de nos cœurs de recevoir la pleine présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, chaque instant, à tout endroit où nous nous trouvons ? Ce que je souhaite, c'est que tout enfant de Dieu ait ce profond désir de pouvoir être continuellement dans la présence de Dieu, de pouvoir voir pleinement, par la puissance de l'Esprit, le voir agir au sein de son peuple, le voir agir en chacun d'entre nous, pouvoir voir les guérisons, pouvoir voir les délivrances. Mais le Seigneur attend ces choses de notre part. Le Seigneur attend ces efforts de notre part. Il n'attend pas de nous voir dimanche après dimanche, réunion après réunion. Le Seigneur attend de nous connaître. Bien qu'il te connaisse, mais ce qu'il attend, c'est que toi, tu veuilles apprendre à le connaître. C'est que toi, tu veuilles apprendre à te mettre à part pour lui, à sacrifier ta vie pour lui. Mais ceci devrait être le plus profond désir de nos cœurs. Rechercherez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Mais premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, être actif pour les choses de l'esprit, être actif pour les choses du royaume. La première chose que nous avons à travailler dans nos vies est notre propre relation avec l'Éternel. C'est cette mise à part, non pas de façon à t'éloigner, mais de façon à ce que le Seigneur puisse avoir la pleine liberté de travailler ton cœur et que le Saint-Esprit puisse venir en toi travailler et se sanctifier afin de te former tel que l'Éternel le désire. Cette mise à part est le produit de la fidélité dans les affections, de sorte qu'apparaît alors la consécration à Dieu, non d'une manière officielle ou formaliste, ou même comme obéissance à un commandement par obligation, mais comme résultat d'un mouvement intérieur de cœur, que ce soit d'un homme ou que ce soit d'une femme. C'est premièrement un désir profond de cœur.
Le Seigneur attend de nous voir ici chaque dimanche, éveillés, lui rendre gloire, l'honorer, le louer et l'adorer de tout notre cœur et de tout notre être. Mais la puissance de cette onction, la puissance de l'Esprit Saint se fait uniquement par notre propre travail individuel dans nos maisons. Comme je l'avais déjà dit, n'attends pas après le pasteur, n'attends pas après ton frère, n'attends pas après ta sœur, bien que oui, eux vont venir participer à la puissance de l'onction dans l'assemblée, mais chacun d'entre nous avons notre part à faire pour lui. Mais tant que ces choses, nous ne les aurons pas comprises, n'attendons pas de voir les choses s'accomplir pour nous. On demande, on prie. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, fais-moi ça. Mais toi, mais moi, qu'est-ce que je fais pour lui ? Tous nous désirons voir le Seigneur agir pour nous, mais nous avons à agir pour lui. Et c'est là la mise à part pour le Seigneur, afin que lui puisse faire son œuvre. Cette puissante mise à part pour l'Éternel, venant d'un profond désir de cœur de faire partie du reste, viendra à faire de nous des vases d'honneur, pétris, formés et forgés par la puissance du Saint-Esprit, lui permettant de nous remplir de toute puissance, car ce vase d'honneur, tel vide il était, lui, il nous remplira de toute son onction, par laquelle il délivrera toute puissance à travers ses oins. Et tel Jean le dit dans 1 Jean 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Nous sommes tous des vases d'honneur. Le Seigneur attend de nous que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons remplis de sa puissance, remplis de son onction. Mais à nous de nous laisser remplir par lui. De quoi sommes-nous remplis ? Quelle relation avons-nous avec notre Seigneur afin que lui vienne nous remplir de sa pleine puissance et de son Saint-Esprit ? Cette mise à part particulière nous permettra un total abandon, une totale soumission et une totale communion de cœur à cœur, afin de nous purifier de toutes les œuvres mortes présentes dans nos vies, de remettre à leur place chacune des priorités, afin de faire de lui et de lui seul notre priorité, sans quoi son onction n'est point accessible. L'onction de l'Éternel sur nos vies ne viendra jamais sans une mise à part particulière pour notre Seigneur Yeshua. Oui, nous goûtons à l'onction, mais je vous le dis, nous pouvons avoir bien plus. Et je ne dis pas ces choses en termes de jugement. Je désire que le Seigneur nous encourage à vouloir plus de lui, à faire de lui la priorité de nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur notre travail, sur toute chose. Oui, nous devons aimer nos enfants. Oui, nous devons aimer notre épouse et notre époux. Mais nos enfants nous ont été confiés par l'Éternel. Nos enfants ne nous appartiennent pas.
Mais nous, faisons premièrement notre part devant l'Éternel, et lui nous aidera à faire les choses pour nos enfants. Et lui fera les choses pour nos enfants. Mais premièrement, la première chose, c'est notre relation avec lui. C'est notre mise à part pour lui. C'est notre mise à part pour ce qu'il désire faire de nous. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, un plan particulier. Il désire accomplir des choses sûrement bien au-delà que ce que nous espérons. Mais seulement, il en vient de notre responsabilité de le laisser agir et nous de faire ce que le Seigneur attend. Nous goûtons quelque peu à l'onction par sa grâce, mais il attend tellement plus. Nous sommes loin de nous rendre compte de la puissance de l'Éternel, car nous nous faisons un Dieu à notre image, un Dieu limité à toute intelligence humaine, mais il est capable de tellement plus, et par cette mise à part, nous aurons accès à sa toute-puissance. Par la puissance de l'onction, il guérit, il délivre, il touche les cœurs, mais cette onction n'est accessible que si nous sommes prêts à payer le prix. Pour avoir accès à la puissance de cette onction, il y a un prix à payer. Cela n'est pas gratuit. Cela ne se fait pas seul. Cela ne se fait pas sans rien faire. Afin qu'aujourd'hui, nous soyons ici dans cette salle, que nous ayons été délivrés de nos péchés, que nous ayons été purifiés et sanctifiés et rachetés par le sang de l'agneau, Christ a payé le prix. Et regardez tous les hommes de la parole, tous ceux que le Seigneur a utilisés, tous ont payé le prix. Mais qu'est-ce que le prix que nous avons à payer, nous, à côté de celui que Christ a payé à la croix ? Est-ce que notre mise à part pour lui est un gros prix à payer ? Si tu aimes ton Dieu, si tu aimes ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, tel est le premier commandement, cela, est-ce un gros prix à payer ? Vous savez envers qui le prix est le plus gros à payer ? C'est envers notre moi, envers la chair, envers celle qui bien souvent vient à dominer les choses de l'esprit. Pourquoi ? Parce que nous ne prenons pas suffisamment de temps pour nous remplir pleinement de l'Esprit Saint. Et ce prix à payer donne accès à toutes nos victoires. Ce prix à payer donne accès à toutes nos victoires. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que faisait le Christ pendant sa venue sur la terre ? Christ passait au milieu du peuple. Il venait point à toucher son vêtement, mais personne n'était guéri. Ne croyez-vous pas que nous pourrions voir ces choses de nos jours ? Vous accomplirez tout ce que j'ai accompli et vous accomplirez des œuvres, qu'est-ce qu'il dit ? Bien plus grandes.
où est notre foi ? Où sont les priorités de nos vies ? Est-ce que vous croyez que nous avons reçu toute puissance et toute autorité de par le Seigneur notre Dieu ? Est-ce que tu le crois que toi demain, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi, tu peux, et par une seule parole, tu peux guérir quelqu'un ? Pas toi, mais le Saint-Esprit à travers toi. Mais tu es un instrument pour l'Éternel. Et ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous puissions être des instruments utiles pour son royaume. Mais tant que nous ne nous laissons pas pétrir, tant que nous ne nous laissons pas travailler, tant que nous ne faisons pas d'efforts, le Seigneur ne peut rien. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas remplis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous sommes comme des airains qui résonnent, dira la parole. Il n'attend pas que nous soyons remplis de connaissances. Il attend de nous que nous soyons remplis de son Saint-Esprit. Et à travers son Saint-Esprit, alors là, il nous donnera toute puissance. Mais c'est à nous de nous en saisir, c'est à nous de la vouloir. Mais vous savez, je le crois, que tout ce que les hommes de Dieu ont accompli dans la parole, nous, aujourd'hui, en 2025, nous pouvons être capables d'accomplir les mêmes choses. Je n'ai aucun doute sur ces choses-là, parce que le Seigneur nous l'a promis, parce que c'est écrit dans la parole et parce qu'il nous a tout donné. Pierre aussi, par la puissance de l'Esprit, uniquement par son ombre, guérissait les malades. Acte 5, versets 12 à 16 nous dit ceci. « Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, parmi les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement, et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur. Une multitude, tant d'hommes que de femmes. De sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues et qu'on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes, afin que quand Pierre viendrait, au moins son nombre passât sur quelques-uns d'eux. Et la multitude, aussi des villes d'alentour, s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, ils étaient tous guéris. » Est-ce que nous nous rendons compte de toutes les œuvres que le Seigneur attend de pouvoir faire à travers nous ? Le Seigneur attend de nous que nous soyons des instruments puissants pour ceux du dehors. Que lorsque nous irons parler aux gens du dehors, témoigner du Seigneur. Si ce n'est pas lui qui parle à travers nous, alors comment les cœurs pourront être touchés ? Si avant, nous n'avons pas fait un travail intérieur dans nos maisons, un travail de cœur à cœur, un travail de relation intime auprès de lui, comment le Seigneur peut-il nous utiliser pour notre prochain qui est dehors ? Parce que ce que le Seigneur attend, c'est que nous soyons pleinement habités du Saint-Esprit, afin que toute parole qui sort de nos bouches soit des paroles de vie qui viennent percuter le cœur de celui qui est en face. Il n'attend pas des paroles mortes, il attend des paroles de vie, des paroles vivifiantes, des paroles qui viennent fortifier, des paroles qui viennent encourager, qui viennent toucher le cœur de celui qui a besoin.
que toute chose soit faite selon l'esprit et non selon la chair. Mais si l'on veut que toute chose soit faite selon l'esprit, il faut que nous ayons fait un travail en amont afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que notre chair soit écrasée, que notre chair n'ait plus aucun droit sur nous, que nos vases d'honneur soient remplis pleinement de la puissance de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes morts bien que vivants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Bien que nous ayons des moments de haut et de bas, où parfois nous avons plus de temps pour pouvoir passer, nous avons des temps plus ou moins faciles pour passer du temps dans la prière, pour passer du temps dans la parole. Mais le Seigneur attend de nous une pleine mise à part pour lui. Il faut que nous comprenions que ce prix à payer, que cette mise à part pour servir l'Éternel, n'est pas faite dans un but de nous couper et de nous séparer de tout. Cette obéissance et cette soumission à la parole et à l'Esprit de Dieu n'est pas faite pour que nous soyons remarqués ou pour que nous soyons différents des autres. Non, loin de là. Cette différence, telle elle est pour le peuple juif de par leur obéissance à la Torah de Dieu, fait que nous sommes mis à part afin d'attirer et d'être capables d'enseigner à l'humanité toute la vérité de qui est la parole, qui est le Messie et où se trouve la vraie miséricorde de Dieu et la vraie vie en Christ. Cette vraie mise à part n'est pas faite pour que nous soyons différents. Oui, nous allons être différents, mais que va faire cette différence? Cette différence va attirer. Mais si nous ne travaillons pas à cette mise à part, si nous ne nous laissons pas pleinement travailler par le Saint-Esprit, comment pourrons-nous être différents de ceux du monde? Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur. Mais si cette lumière n'habite pas richement en nous, alors comment les gens du dehors pourront-ils remarquer la puissance de cette lumière dans nos vies? Au moment où j'ai écrit cette phrase, j'ai eu l'image, vous savez, d'un aimant avec des aiguilles ou quelque chose qui vient se coller à l'aimant. L'aimant, c'est nous qui sommes différents et tout le reste, c'est comme tout le peuple. Et à un moment donné, plus on va se rapprocher, plus on va venir attirer. Mais seulement, il faut que nous travaillions à cette différence, à cette mise à part pour lui, afin que nous soyons des instruments utiles pour l'Éternel. Bien qu'au départ, notre différence va faire que peut-être nous serons rejetés, mais à la fin, cette différence permettra que les gens soient attirés par cette différence. Et nous en avons tous été témoins dans nos vies. En tout cas, je parle pour ceux qui n'ont pas eu de famille dans le Seigneur. Quand nous commençons à venir auprès du Seigneur, à témoigner, à voir que nos vies changent, qu'est-ce qui se passe? Ô combien nous sommes rejetés de par les membres de nos familles, de par même les plus proches. Mais à la fin, que se passe-t-il? Plus le temps passe, plus ils nous voient grandir dans les choses du Seigneur, et à la fin, quand il y a besoin, qui est-ce qu'ils appellent? À qui ils demandent conseil? C'est à nous. Et pourtant, ô combien ils nous ont fait souffrir, ô combien avons-nous eu des pleurs à cause de ces situations, mais à la fin, cette différence fait qu'ils sont attirés par nous.
Et c'est ce qu'il est dit dans la parole. Ô combien le peuple juif, combien le peuple de l'Éternel sera rejeté jusqu'au retour du Seigneur. Ô combien le peuple de l'Éternel est détesté, mais à la fin, tout le monde viendra vers eux et leur demandera d'être enseignés sur la parole. Parce que c'est eux qui détiendront la vérité et c'est eux qui sont le peuple de l'Éternel. Mais pourtant, ô combien d'années ont-ils été rejetés, ont-ils été jugés, combien de personnes ont-ils voulu leur mort? Pourquoi? Parce qu'ils étaient différents. Être mis à part pour l'Éternel doit nous permettre en tant que serviteurs à aimer notre prochain malgré ses différences. Et même si eux n'en sont pas capables, l'Éternel nous demande tout de même de les aimer malgré leurs différences. Christ n'en a-t-il pas fait ainsi pour nous en tant que pécheurs? Malgré nos péchés et nos imperfections, il n'a jamais cessé de nous aimer. Malgré nos défauts, et son amour ne change pas malgré les fautes que nous continuons de commettre, bien que nous lui appartenions. Il en est ainsi pour toute la création. Notre spécificité de notre mise à part pour l'Éternel ne doit pas nous couper de l'humanité. Le vrai oint mis à part pour l'Éternel n'est pas uniquement celui qui connaît par cœur la parole et qui fait tout ce que la parole ordonne d'un point de vue religieux. Non, celui qui réalise que cette spécificité à l'égard de mais c'est celui qui réalise que cette spécificité à l'égard de Dieu ne peut que le rendre proche à l'égard de l'humanité. Je répète, notre spécificité de par notre mise à part pour l'Éternel ne doit pas nous couper de l'humanité, mais le vrai oint mis à part pour l'Éternel n'est pas uniquement celui qui connaît par cœur la parole et qui fait tout ce que la parole ordonne d'un point de vue religieux, mais c'est celui qui réalise que cette spécificité à l'égard de Dieu ne peut que le rendre proche à l'égard de l'humanité. La spécificité que le Seigneur t'a donnée, que le Seigneur veut travailler dans ton cœur, est faite afin que tu puisses l'instrument utile pour que le Seigneur t'utilise pour approcher les âmes auprès de toi, auprès de lui. Ce n'est pas simplement de connaître tous les versets de la Bible par cœur et d'arriver et de citer 40 versets devant la personne. L'objectif, c'est de pouvoir être conduit par l'Esprit Saint et qu'au moment voulu, l'Esprit te donne la bonne parole pour le cœur de la personne qui en a besoin. Mais cette mise à part se fait par la relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Cette mise à part pour l'Éternel ne doit pas nous isoler, mais doit nous permettre d'être différents pour mieux nous rapprocher des âmes qui se perdent, et que celui qui habite en nous agisse dans le ou le cœur des âmes que le Seigneur aura attirées. Toute notre mise à part et notre travail à la sanctification viendra sans équivoque nous permettre d'être remplis de l'Esprit de Dieu, afin que la chair n'ait plus de droit sur nous, mais que l'Esprit de Dieu domine sur elle. C'est pour toutes ces raisons que toute la parole de Dieu va demander au corps humain et à la chair de la discipline et ne cessera de lui dire « écoute », afin que la chair ne cesse d'être soumise à cette discipline, afin de ne pas faire uniquement ce qu'elle désirait faire, mais permettre de laisser toute la place à l'Esprit Saint de nous remplir. Tout au long de la parole, l'Éternel nous dit « écoute Israël, Shema Israël ». Écoute ce que l'Esprit de Dieu a à te dire. Écoute, obéis, soumets-toi à la parole, afin que la chair ne fasse pas ce qu'elle voudrait faire, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui accomplisse en nous ce que l'Éternel, lui, veut accomplir.
Vous savez, la chair est quelque chose de têtu. La chair est quelque chose que l'on doit driver, que l'on doit éduquer, que l'on doit apprendre à se soumettre. Parce que si nous lui laissons trop de place, alors elle prendra toute la place qu'elle désire prendre. Notre être est quelque chose que nous devons savoir conduire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Parce que si nous laissons la place à la chair de faire ce qu'elle désire faire, alors là, ça part dans tous les sens. Et vient alors le temps où nous ne sommes plus soumis à l'esprit, mais où alors nous laissons place entièrement à l'ennemi de faire ce qu'il désire faire. Comme le disait le message la semaine dernière, cela laisse une porte ouverte, cela est comme une ville ouverte pour que l'ennemi puisse venir pénétrer et faire à l'intérieur ce qu'il désire faire. Nous avons tous été créés par Dieu pour une mission particulière. Sachez, frères et sœurs, que dans cette mission particulière qui nous est confiée individuellement, il y a une exclusivité. La conviction de la parole est que personne ne peut être là où toi tu es. Nous avons tous une exclusivité aux yeux de l'Éternel et son amour pour chacun est le même, bien que chacun de nous soyons uniques. Yeshua a été en effet le vrai Nazaréen. Il a été entièrement consacré à Dieu. Cette consécration n'avait pas besoin de signes extérieurs requis par la loi, mais le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, mais l'ami des publicains et des pécheurs, apportait partout la sainteté d'une humanité parfaite. C'est dans ses entrailles qu'était cette loi sous laquelle il est né, afin de l'accomplir bien au-delà de sa lettre. Nous avons tous une exclusivité aux yeux de Dieu. Tu n'es pas plus fort qu'un autre. Ton prochain n'est pas plus fort que toi. Ton prochain ne vaut pas plus que toi. Tu ne vaux pas plus que lui. En revanche, tous, nous avons une exclusivité aux yeux de Dieu. Tous, nous avons quelque chose que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire. C'est pour cela que je dis souvent, ne viens jamais dire que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu ne pourras rien faire. Parce que toutes tes capacités viennent de Dieu et Dieu t'a tout donné pour accomplir ce que lui veut accomplir avec toi. Ton prochain n'est pas plus fort que toi. Ton prochain ne vaut pas plus que toi. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous avons tous la même valeur aux yeux de l'Éternel. Bien que l'Éternel n'ait pas les mêmes objectifs à atteindre avec chacun, mais tous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Nous allons prendre Galates 4, versets 3 à 7. Qui nous dit ceci. Ainsi, aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né femme sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que vous reçussions l'adoption. Et, parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier aussi par Dieu. Christ accomplissait en particulier sur ce point essentiel auquel nul n'avait pu satisfaire, une consécration volontaire dans l'obéissance. Christ est venu pour obéir, pour accomplir toute la volonté de son Père. Il s'est anéanti lui-même et s'est abaissé lui-même. Une sainte volonté d'obéissance et de renoncement répondait chez lui à la volonté de Dieu son Père. Ses délices étaient de faire de cette volonté divine dans un monde qui s'y opposait. Aussi a-t-il appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, non qu'il eut à apprendre à obéir, mais il a appris ce que comporte l'obéissance là où tout est en contradiction avec Dieu. Christ s'est anéanti lui-même pour nous. Pourtant, Christ était rempli de la pleine présence de Dieu. Christ s'est soumis à l'autorité de Dieu. Christ s'est soumis à son Père. Il en va de même pour nous aujourd'hui, d'être capable de pouvoir nous soumettre au Saint-Esprit afin d'accomplir ce que le Seigneur nous dit de faire. Christ n'a pas été vrai Nazaréen seulement pendant un temps limité, comme la loi se bornait à l'envisager, mais tous les jours de son temps sur la terre, et cela sans défaillance. Bien plus, sa mort a été l'expression suprême à la fois de sa parfaite obéissance et de sa séparation d'avec le monde, de telle sorte que son Nazaréat se continue par-delà la mort dans les cieux et jusqu'à l'accomplissement parfait de la parole. Il a pris de façon significative cette place de Nazaréen céleste vis-à-vis de son peuple terrestre au moment où il allait donner sa vie. Et il nous dit « Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, verset 29. Un témoignage spécial est ainsi conservé jusqu'à ce que les jours du Nazaréat soient passés, jusqu'à ce que le Nazaréen boive du vin dans le royaume de Dieu et en jouisse plus profondément à cause de sa fidélité dans la séparation pendant le temps où elle a été désirable. Lorsque le Nazaréen boira du vin dans le royaume de Dieu, la bénédiction sera largement étendue et le peuple terrestre de Dieu viendra tout entier sous la bénédiction divine, dans la paix propre au monde à venir. C'est un beau tableau de ce qui marque le temps actuel, une sainte mise à part de ceux qui se sont consacrés à l'Éternel et aussi du jour qui vient où le Nazaréen trouvera sa réponse et sa récompense dans la joie du royaume. N'est-ce pas une belle promesse pour chacun d'entre nous? Ce que le Seigneur attend, c'est cette mise à part particulière, afin de pouvoir trouver en nous ce que lui attend. Afin que nous puissions être pleinement remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais il en va de ce que nous désirons, de ce que moi je veux, de ce que toi tu veux. Cette mise à part est un travail quotidien jusqu'à la fin.
Et vous savez, là où nous devons être pleinement vigilants, c'est quand bien souvent, lorsque nous venons à être touchés par le Seigneur, que le Seigneur vient se présenter dans nos vies, ou comme on dit souvent, nous sommes tout feu, tout flamme, nous sommes envahis par la puissance du Saint-Esprit, nous courons dans tous les sens, nous sautons dans tous les sens, et petit à petit, nous venons à nous éloigner de lui, à ce que la religion vienne s'installer progressivement, et où petit à petit, nous retournons quelque peu à laisser place à la chair et à ne point laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Le sacrifice pour le péché, c'est la mort de Christ, faisant face à toute notre défaillance. Mais l'offrande pour l'Holocauste présente la mort de Christ comme la grande expression de son dévouement parfait qui nous envahit bien plus que notre propre consécration. Ainsi, notre mise à part est maintenant poursuivie dans la lumière de l'appréciation de Christ en comptant uniquement sur son soutien. C'est ainsi la mise à part pour Dieu que nous acquérons dans nos âmes. Une riche appréciation de Christ considéré comme holocauste, sacrifice pour le péché, sacrifice de prospérité. Nous pouvons être assurés qu'il y aura une douceur particulière et de la richesse dans ces appréciations variées de Christ quand elles ont été développées dans l'âme d'un homme ou d'une femme qui s'est mis à part pour l'Éternel. Frères et sœurs, pour nous, le vin nouveau de ce royaume est déjà connu. Il est en rapport non avec les choses terrestres, mais avec le fait que brille pour nous l'amour de Dieu et la faveur de Christ. L'homme que l'Éternel s'est choisi peut parler de ce qui est à eux. Un grand nombre se livrent à la jouissance des biens de la terre sans avoir la moindre pensée que le royaume de Dieu n'est pas ici, et sans désir de le voir venir. Ils ont leur vin en abondance, mais le serviteur consacré regarde vers une autre source pour son vin et il le reçoit d'une manière toute différente et infiniment plus excellente. Vous ne vous nourrirez pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui vient de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre vraie nourriture n'est pas terrestre, elle est céleste. Et c'est celle-là que nous devons rechercher, c'est cette présence que nous devons rechercher. Ce n'est pas aux choses ici-bas auxquelles nous devons être attachés, mais aux choses célestes qui sont dans le ciel. Aux choses célestes auprès du royaume de Dieu. Et bien souvent, nous avons trop tendance à regarder nos pieds, à regarder tout ce qui va mal en bas, alors que pourtant en haut, tout est glorieux et tout est merveilleux, et c'est à cela que nous devons nous attendre. C'est à ces choses merveilleuses que le Seigneur nous a promis. Tout ce qui est ici-bas est temporaire, tout ce qui est en haut est éternel. Alors, ô combien cette puissante relation avec le Seigneur n'est-elle pas bien plus importante, cette relation que nous désirons éternelle avec lui, plutôt que les choses ici-bas qui n'ont peu d'importance. Et c'est ce que le Seigneur attend de cette mise à part. Et regardez les promesses que l'Éternel a données à son peuple. Nombre 6, versets 22 à 27. Et l'Éternel parla à Moïse disant, « Parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant, « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Et moi, je les bénirai. » Cette bénédiction sacerdotale fait ressortir d'une manière indéniable ce que le cœur de Dieu renferme pour son peuple. La bénédiction est donnée pour les enfants d'Israël, mais elle s'étend à tout son peuple dont nous faisons partie, nous qui avons été greffés à l'olivier franc. Si un petit reste est marqué par la séparation pour Dieu,
l'occasion est donnée de faire connaître ses pensées quant à toute l'assemblée. La séparation sert ce qui est sacerdotal, et ce qui est sacerdotal sert à la bénédiction de toute l'assemblée. Nous sommes tous appelés à vivre dans la grâce de cette merveilleuse bénédiction. L'Éternel désirant que celle-ci soit dans les cœurs de tous ceux qu'il aura choisis pour qu'ils en jouissent. Combien heureux sont ceux qui ont conscience de la posséder, bénis, gardés, éclairés par la faveur et l'amour divin, et maintenant approuvés de Dieu. Tout cela est en réalité le vin nouveau du royaume de Dieu qui devient la portion et la joie de chaque serviteur consacré, apportant en témoignage le royaume de Dieu ici-bas. C'est ainsi les promesses que nous avons reçues de la part de l'Éternel. Il en va à nous de cette mise à part pour être remplis de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être un témoignage vivant au quotidien ici-bas, afin de pouvoir être un instrument utile pour le royaume de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse venir agir et faire des œuvres merveilleuses à travers chacun d'entre nous, afin que nous puissions voir le Seigneur agir au milieu de l'assemblée. Mais cette mise à part se fait intimement avec le Seigneur. Et je terminerai par ce passage, Proverbe 8, versets 32 et 33. « Maintenant donc, fils, écoutez-moi. Bienheureux ceux qui gardent mes voies, écoutez l'instruction et soyez sages et ne la rejetez point. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées. Amen. » Que le Seigneur nous garde dans sa sagesse, que le Seigneur nous garde dans ses voies étroites et resserrées, que le Seigneur nous garde dans ce profond désir d'être mis à part pour lui et de tout sacrifier sur l'autel pour lui. Parce qu'en sacrifiant toutes choses, lui, il nous bénira abondamment. Que le Seigneur nous encourage et nous permette de pouvoir goûter à cette puissante grâce que nous avons. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net